Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, toute capacité naturelle, talent ou don viennent de Dieu, que nous soyons nés avec ou bien qu'ils aient été influencés et forgés par notre environnement, ou encore les deux. L'important dans l'équation, c'est que nous faisons avec les capacités et les talents que nous avons. Dieu attend que des intendants apprennent à devenir maîtres dans leurs talents et leurs capacités à travers l'éducation et l'expérience pratique. Ecclésiaste 10, verset 10. Betsaleel était rempli d'esprit de sagesse, d'intelligence et de compétences pour toutes sortes d'ouvrages. Exode 35, verset 31 de la version Colombe. Oholiab, Exode 35, verset 34, et lui avait le don d'enseigner leur métier à d'autres. On peut apprendre à être de meilleurs intendants et en particulier à régler ses dettes tout en vivant dans un monde matérialiste. Nous devrions toujours développer nos compétences au travers de nos lectures, de séminaires, de formations, quand c'est possible, et au final au travers de la pratique de ce que nous avons appris. Développer nos compétences nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes à Dieu et d'être de bons intendants. La parabole des talents indique que les serviteurs avaient reçu des talents, chacun selon ses capacités. Matthieu 25, verset 15. 2 serviteurs doublèrent leur dotation de départ, tandis que le troisième enterra la sienne. Nous devrions toujours nous efforcer d'améliorer ce que nous avons, mais enterrer le talent n'a démontré aucune capacité. Gérer son argent, sortir de l'endettement, cultiver la discipline et expérimenter développe des compétences qui sont bénies de Dieu. Si l'on veut devenir bon dans ce que l'on fait et réussir, nous devons sans cesse, sur le métier, remettre notre ouvrage. Les leçons de la Bible inculquées chaque jour dans la vie ont une influence profonde et durable sur le caractère. Timothée a appris ces leçons et les mis en pratique. Il ne possédait pas de brillants talents, mais son travail avait de la valeur parce qu'il mettait au service du maître ce que Dieu lui avait confié. Sa foi solide le distinguait des autres fidèles et lui donnait de l'influence. À méditer, la maîtrise de soi est toujours importante pour le chrétien, mais elle l'est d'autant plus quand un manque de maîtrise de soi peut entraîner des difficultés financières ou même la ruine. Que peut-on faire en tant qu'Église pour aider ceux qui risquent de se retrouver dans cette situation ? Lisez Romains 13, versets 7 et 8. Comment appliquer ces paroles à notre vie quotidienne et à toutes nos relations avec autrui ? Certains disent que nous ne devrions pas nous inquiéter de nous retrouver endettés, car Jésus revient bientôt. Que répondre à cette affirmation ? Pour conclure, en fin de compte, les dettes sont une maladie débilitante dont souffrent de façon chronique des milliers de personnes. Ne pas avoir de dette est presque devenu un phénomène dans notre société. Au rythme effréné, une société qui croit avoir droit à tout et qui veut une satisfaction immédiate. De nombreuses personnes se retrouvent esclaves des dettes et par conséquent pensent constamment à l'argent ou au manque d'argent. Jésus veut nous libérer de nos dettes. Établissons donc un plan pour nous en débarrasser complètement. Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.